Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au Intel Core de Quad Q6600, un processeur overclockable avec du scotch. Alors tout d'abord, on va revenir sur les specs du processeur pour ensuite vous montrer comment est-ce qu'on utilise le bezel mode et ensuite voir les effets directs sur la puissance du processeur. Donc le processeur était sorti chez Intel en 2007, en janvier 2007, gravé en 65 nanomètres, avec 8 émaux de cache, une puissance de base à 2,4 GHz et un bus à 1066 MHz. Donc c'était un très bon processeur, hein, pour l'époque, c'était le premier 4 coeurs que Intel sortait pour le grand public. Aujourd'hui on en trouve vraiment partout, c'est un processeur dans les PC qu'on trouve en déchetterie, dans les vieilles configs, c'est un processeur qu'on retrouve vraiment partout, qui est encore pas mal aujourd'hui, hein, qui peut encore bien fonctionner. Et justement ce petit bezel mode, le tape mode, permet de le booster pas mal, pour les cartes mères, bien sûr, qui ne supportent pas de base l'overclocking, c'est-à-dire les cartes mères les PC de bureau, les PC familiaux, qui, à partir du BIOS, ne permettent pas d'overclocker le processeur. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Donc, il existe deux révisions pour ce processeur. La révision B3, la toute première, comme celui-ci, vous voyez, Intel 05, et la révision G0, qui est la dernière révision, qui est celle qui fonctionne le mieux, apparemment, pour le bezel mode. Parce que ça supporte mieux le changement de tension dû justement à la manipulation et sûrement d'autres raisons. En tout cas, je préconise la version G0, hein, partout on préconise la version G0 pour pouvoir overclocker avec un bout de scotch. Donc comment ça fonctionne? On connaît le bus de base du processeur qui est 1066 MHz. Donc ce qu'il faut faire, c'est diviser cette valeur par 4 pour vous donner la valeur du bus frontal. Ici en l'occurrence c'est 266 MHz. Et ensuite, le coefficient multiplicateur vient s'appliquer sur le processeur, ce qui vous donne la puissance, la fréquence en fait, donc 266 x 9 pour ce processeur, ce qui fait 2,4 GHz. Et en fait, en venant cacher une pin derrière du processeur, celle-là en l'occurrence, je vous montrerai tout à l'heure, on vient faire croire à la carte mère que le processeur possède en fait un FSB de 333 MHz, ce qui multiplié par 9 nous donne 3 GHz, ce qui donne un boost vraiment pas mal pour le processeur, ça le booste d'à peu près 20%, 30%. Donc voilà le moyen le plus rapide pour pouvoir utiliser le bezel mode sur le Q6600. Donc vous prenez du Chatterton ou un autre scotch isolant, hein, tant que ça peut isoler l'électricité, on n'utilise jamais du scotch normal bien sûr. On vient couper un morceau avec un ciseau. Ensuite, à l'aide du ciseau, on recoupe encore un morceau d'à peu près 1 mm. On récupère ce morceau du ciseau. Vous voyez le petit ruban. Et ensuite, il faut venir positionner le morceau de scotch sur la bonne pin. Donc vous le posez comme ceci. Donc je vous montre quelle pin c'est. Voilà. Donc vous voyez, vous avez deux encoches quand on le met debout comme ça. L'encoche, avec les deux encoches en bas, c'est l'encoche de droite. Et la première pin, le premier contact, juste au-dessus du creux. Donc on met son morceau de Chatterton dessus. Vous voyez. Et ensuite, on vient couper ce qui dépasse. Voilà, tout simplement. Et on n'hésite pas à faire plaquer ce qui reste. Voilà, vous voyez, ma pin est bien cachée. Donc voilà, le bezel mode est prêt à être mis en place. Alors bien sûr, avec ce processeur, ça ne fonctionnera pas, parce que c'est les toutes premières versions. Mais je vais vous montrer ensuite les effets dans une carte mère NEC de base, les effets sur le FSB. Alors il faut bien se dire que selon la version du processeur, et aussi selon la carte mère, ça peut ne pas fonctionner parce que certaines cartes mères ne supportent tout simplement pas le FSB à 1333 MHz. Donc la carte mère ne prend juste pas en compte le processeur. En général, ça vous dit dans le BIOS processeur non reconnu ou non compatible. Donc voilà, mais c'est pour ça qu'il faut essayer sur plusieurs PC. Personnellement, je vais vous montrer les effets donc, sur un PC NEC, un vieux PC NEC sous Vista d'origine qui date des années 2006-2007. La carte mère supporte le 1333 MHz et je vais pouvoir comme ça vous montrer le boost. On passe donc à 3 GHz sur ce processeur. Donc on se retrouve sur le PC en question, sur le PC NEC avec le Q6600 inséré dans la carte mère, en bezel mode. Vous allez voir que
au niveau du gestionnaire des tâches, dans performance, voilà, Windows nous dit bien que c'est le Q6600 à 2,4 GHz et en vitesse de base on est à 3 GHz. Donc le bezel mode a réussi, la carte mère supporte, elle a réussi à faire passer le processeur à 1333 MHz sans problème. C'est très stable, j'ai déjà essayé en faisant stresser le processeur, tout fonctionne parfaitement. Vous voyez, tout est là, la vitesse, vous voyez, 2,93, donc ça monte bien jusqu'à 3 GHz. Et ensuite, pour vous montrer au niveau de la puissance, bon, je ne peux pas vraiment filmer pendant les jeux, donc ce que je fais, je vous montre une page sur User Benchmark. Donc j'ai benchmarké ce processeur, et vous voyez, en moyenne il est à 24% sur le site de puissance. Et là, j'ai réussi à le faire monter à 32,3. Vous voyez, on est vraiment way above expectation, ça veut dire qu'on est vraiment au-dessus de la puissance escomptée. Et je suis 96e je suis 96e dans le classement sur 100, donc c'est vraiment pas mal. Voilà, avec un simple morceau de scotch sans avoir rien touché d'autre. Donc voilà, ça clôt cette vidéo. Donc n'hésitez pas à nous parler en commentaire de vos expériences avec le Q6600, avec les autres finitions, les autres processeurs, donc c'est-à-dire les B3 ou avec d'autres finitions de processeurs. N'hésitez pas à nous dire si ça a fonctionné pour vous. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine.